Et pour analyser cette candidature, nous sommes en direct de Kinshasa avec l'analyste pour Eboutelli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Trésor Kibangula, bonsoir. Selon vos prévisions, est-ce que le docteur Denis Mukwege a des chances de remporter la présidentielle en RDC ? C'est une question intéressante, mais je pense que cette candidature du docteur Denis Mukwege redéfinit avant tout les rapports de force dans le camp qui fait face au président sortant Félix Tshisekedi, parce qu'il y a déjà plusieurs candidatures de l'opposition, des leaders de l'opposition qui ont soit annoncé qu'ils seront candidats ou déjà déposé leur candidature sur les cas notamment de Moïse Katumbi, de deux anciens premiers ministres, Matata Ponyo, Martin Fayulu récemment, du député Deli Sesanga et même de Adolphe Mouzito aussi. Alors, dans cette perspective, dans ces lots, il y a certes 2 ou 3 candidats qui sont des gros poissons, mais il y a plusieurs autres candidats qui pourraient demain laisser émerger une candidature commune. C'est dans cette perspective, je pense, que cette candidature du docteur Denis Mukwege est une opportunité pour l'opposition et la société civile de retenter l'expérience des candidatures. Justement, Trésor Kibangula, vous en parliez, il y a aussi ce revirement, celui de l'opposant Martin Fayulu, qui a également annoncé sa candidature à la présidentielle alors qu'il avait boycotté le processus électoral. Il avait même demandé au cadre de sa coalition, la Mouka, de ne pas déposer leur candidature aux législatives nationales et provinciales en juillet dernier. Donc s'il est élu, il n'aura pas de député. Comment a-t-on réagi dans son camp ? Il y a eu des remous lorsque cette décision de ne pas participer aux élections sur le fichier électoral n'était pas audité. Il y a certains leaders, certains lieutenants de Martin Fayulu qui sont partis. Donc je pense qu'à l'époque, Martin Fayulu avait fait les paris de la cohérence. Comment participer à une élection lorsqu'on sait que les dés sont déjà pipés? Et aujourd'hui, finalement, il est revenu dans la course. Et cela a un peu dérouté certains de ses sympathisants. C'est vrai que ça sera très compliqué demain s'il est élu de gouverner sans une majorité parce qu'il n'a pas des regroupements qui participent à l'élection présidentielle. Donc les problèmes s'est posé lorsque cette stratégie était en train d'être implémentée. Il y a certaines personnes qui sont parties et aujourd'hui, Martin Fayulu reste avec un noyau dur de fidèles qui continuent à les soutenir. Et puis de son côté, le président Félix Tshisekedi a officiellement été désigné candidat de l'Union sacrée. Il a d'ailleurs reçu le soutien de Jean-Pierre Bemba, le leader du MLC, qui ne se présentera pas du coup. Est-ce que ce sera un facteur déterminant pour la victoire ou non de Félix Tshisekedi ? Je pense que c'est très déterminant. On voit en face l'Union sacrée s'organiser. Tout le monde, tous les grands noms de la scène politique congolaise qui ont choisi de suivre le président de la République ont aussi annoncé qu'ils vont soutenir sa candidature. C'est pourquoi l'opposition aujourd'hui, avec cette nouvelle candidature de quelqu'un qui a un profil plutôt d'un homme respecté, d'un homme crédible comme Mukwege, je disais tout à l'heure, offrait peut-être une opportunité d'avoir un répondant face à ces pouvoirs qui s'organisent de son côté avec notamment Jean-Pierre Bemba au nord de l'Équateur, Vital Kamerhe à l'est. Si l'opposition avec les forces, les différents leaders qui sont là arrivent aussi à s'organiser autour d'une candidature peut-être pas unique, mais une candidature commune comme à l'époque de Genève, ça pourrait aider à rééquilibrer les forces en présence. Et parmi tous ces ténors de l'opposition reste quand même Moïse Katumbi qui ne devrait pas tarder à déposer sa candidature après avoir sillonné le pays pendant 3 semaines. Là aussi, il y a un enjeu de taille. Effectivement, je pense que pour Moïse Katumbi, il est un peu dans une élection de dernière chance, une sorte de survie politique, parce qu'il faut vous rappeler que c'était l'opposant qui était presque
à même de remporter la présidentielle de 2018, mais finalement, malgré sa popularité, il a été empêché de se présenter. Le pouvoir à l'époque, le pouvoir de Joseph Kabila avait multiplié des affaires contre lui. Finalement, il s'était rabattu à soutenir Martin Fayulu. Aujourd'hui, même s'il y a encore une menace d'une loi qui se discute ou qui est dans les tiroirs de l'Assemblée nationale pour l'empêcher à se présenter à cette présidentielle, aujourd'hui, voilà, c'est un peu sa résurrection. Il revient d'une tournée à l'ouest du pays et il va essayer de jouer sa chance. Merci Trésor Kibangula pour votre analyse, analyste pour Ebouteli.